J'ai beaucoup aimé la forme plénière avec les deux parties, une partie un peu théorique du coup en mode conférence avec un expert, et puis après la partie plus atelier, où on a des gens de terrain qui ont expérimenté. Aujourd'hui, on est au Club Noé parce qu'on aimerait voir comment on pourrait éventuellement apporter ces solutions servicielles d'une façon un peu innovante. La question du management et de l'organisation, elle se pose aussi. Comment on peut intégrer ça dans un nouveau modèle, créer quelque chose de coopératif. Aujourd'hui, on a parlé des enjeux de la coopération. Il ne faut pas oublier que la coopération, c'est du travail. Une coopération, ça ne se décrète pas. Du coup, il y a beaucoup d'enjeux autour qu'il ne faut pas oublier. On a pu discuter avec les personnes qui étaient dans mon groupe, justement de ces enjeux et de comment faire en sorte que la coopération soit efficace dans l'entreprise. Comment aider à ce que les salariés adhèrent en fait, à la politique de l'entreprise au niveau de la coopération. Je suis en train de travailler sur une nouvelle offre que je vais proposer à des promoteurs. Cette plénière, c'était l'occasion d'expliquer un petit peu cette offre. On se rend compte que même des personnes qui n'ont pas forcément mis le pied dans l'économie de la fonctionnalité, en fait, elles font déjà des choses de l'économie de la fonctionnalité. Elles ont des questions qu'on ne se pose pas forcément. Elles ont un regard qui est extérieur. Donc c'est des formats qui sont différents, qui sont hyper intéressants. Je pense à la fois pour les personnes qui font partie du club et puis les personnes qui n'en font pas encore partie. Je fais partie de la commission manager, donc justement cet après-midi a été l'occasion de présenter un cas d'école entre guillemets que j'ai vécu au sein de mon entreprise, en particulier sur le projet stratégique et sur un projet en particulier qui m'a été remonté par un collaborateur, et on a pu décortiquer un petit peu collectivement le travail qui a été fait et qui n'était pas forcément identifié de façon intuitive. C'était l'occasion de se re-questionner, de se positionner et de se réinterroger finalement sur nos méthodes de travail, sur l'impact que l'économie de la fonctionnalité et de la coopération engendre sur nos organisations et les ruptures qu'elle peut éventuellement provoquer, et de voir comment on peut appréhender ces sujets de façon collective en y apportant beaucoup plus de coopération et surtout en essayant d'analyser les effets, et notamment les effets utiles qui émergent dans ce type de démarche. L'expérience de Laurent, elle est intéressante là-dessus, puisqu'il y a ce côté faire autrement, faire différemment. On a l'impression souvent que ça relève de ressorts de l'engagement personnel uniquement, et en fait que c'est quelque chose, ils utilisent beaucoup cet adjectif qu'on n'aime pas beaucoup, qui est quelque chose de naturel, alors qu'en fait non, c'est un effort d'organisation, c'est un effort de conception de son propre métier, c'est un effort de transformation ou de création de nouveaux repères professionnels, et ça demande un travail un peu costaud pour le coup, pas seulement un travail conceptuel, c'est-à-dire c'est aussi un travail sur la base du réel de leur activité, des difficultés concrètes qu'ils ont. Et donc ce type de travail-là, les espaces qu'on a créés, en fait, c'est un espace pour aider à ce qu'ils se construisent, à ce qu'ils se fassent, en appui en fait à des démarches d'entreprise qui sont... le problème, c'est pas leur engagement personnel ou leur compréhension de l'EFC. Le problème, c'est leur capacité à l'assumer tous les jours, au quotidien, de continuer à le travailler et d'élaborer en fait les nouveaux repères très concrets dont on a besoin pour faire son travail. Dès lors que, effectivement, on introduit la notion de la coopération, on laisse la coopération rebattre les cartes des métiers, on arrive rapidement à la question de comment on valorise ça. La question qui m'interpelle et qui me fait réfléchir en ce moment, c'est comment, quand on demande cet engagement aux gens, de se déconstruire, de se laisser traverser par de nouvelles approches, de revenir à leur métier, de recommencer à penser, comment finalement ça peut se traduire aussi sur le sujet de la réévaluation de leur rémunération, la réévaluation de leurs souhaits d'évolution au sein de l'entreprise. J'ai 20 ans de carrière professionnelle en tant qu'infirmier et je suis très sensible effectivement aux dimensions humaines. Et effectivement, pouvoir partager l'aspect commercial et le management a été quelque chose qui m'a interpellé, et j'ai pu prendre vraiment plaisir à participer et me retrouver dans certains concepts partagés par l'ergonome qui est intervenu. Il me semble que la fonction commerciale et la fonction managériale sont au cœur de l'accompagnement de transition économique. Première chose, d'une part, dans toute la dynamique de relations clients, où il y a besoin de construire de la coopération avec le client et apprendre
les conditions de construction de cette coopération et d'autre part, du côté de la coopération au sein même de l'organisation. Donc c'est deux fonctions qui sont vraiment au cœur en fait de la trajectoire EFC comme trajectoire de réorientation des dimensions économiques. Et la deuxième raison aussi pour laquelle c'est intéressant d'avoir ces deux fonctions, c'est aussi que ce sont deux fonctions qu'il faut aussi penser ensemble. Et donc, dans le dispositif qu'on anime en fait avec le Club Noé, il y a aussi cette idée de travailler séparément avec chacun des métiers, mais aussi d'avoir des occasions de travailler conjointement pour mieux construire aussi la coopération et l'articulation entre ces deux fonctions, pour que l'organisation soit au service de la relation client, mais également que la relation au client soit au service d'une meilleure reconnaissance de la valeur qui est créée dans le travail concret et quotidien des collaborateurs. Après, il y a un autre point sur le fait que rentrer dans cette dynamique, ça pousse à une intégration beaucoup plus forte entre l'ensemble des pans d'une entreprise, c'est-à-dire la dimension commerciale, mais aussi la dimension de production interne. Et donc, les enjeux de coopération au sein des différents services, au sein des différentes fonctions, deviennent particulièrement prégnantes. Et c'est là où, par exemple, la fonction de manager devient absolument centrale. Et donc, où il y a besoin aussi de voir comment elle est amenée à se déplacer, comment elle est bousculée par tout ça. Les deux référentiels qu'on a produits, ils ne disent pas la vérité de ce que ça doit être un commercial ou un manager, mais ils donnent des clés, des repères qui permettent de se projeter vers ce que ça peut être finalement le travail de management, ce que ça peut être le travail de commercial dans une autre perspective, dans une alternative. Et du coup, ça invite à continuer en fait à inventer ces nouveaux métiers. Et je pense qu'inventer ces nouveaux métiers, c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul dans son coin. Et là, la dimension collective et la dimension d'ailleurs, on pourrait dire communauté autour du Club Noé, c'est hyper important.